À l'époque de l'imam Malik, lorsque le calife de son époque le convoqua en lui posant des questions islamiques, après avoir répondu correctement à toutes ces questions, le calife décida de faire des exemplaires du livre de l'imam Malik, qui était Al-Muwatta, et de le distribuer dans tous les contrées islamiques et d'imposer de l'appliquer, le seul livre. Ainsi l'imam Malik dit au calife: non, ne fais pas cela, car ces personnes ont reçu des hadiths avant nous aussi, et ils appliquent cela. Et les imposer mon livre, puis les contraintes, peut rendre les religions difficiles, parce qu'ils ont les milieux de vie, ils ont les réalités et ils ont les mentalités. Ainsi le calife à cette époque accepta, et dit: si tu avais dit oui, j'allais exécuter automatiquement. Pourquoi je te raconte ce récit? Tout simplement, c'est pour te dire, chaque pays doit adopter la religion selon son milieu de vie, et c'est une erreur de prendre certaines lois d'un autre pays et de l'appliquer dans un autre pays qui est contraire selon leur milieu de vie, selon leur compréhension et selon leur vie. C'est pour ça aujourd'hui il y a certains prédicateurs, certains imams en Afrique qui appliquent à 100% les lois de l'imam Malik, l'imam Shafi'i. Alors qu'en Afrique, on a notre réalité à part, on a notre vie à part. Il y a certaines lois dans le livre de Malik qui ne peuvent pas être appliquées en Afrique. Pourquoi? Tout simplement, ça va rendre les religions difficiles. Alors que la religion n'est pas revenue pour rendre la vie des gens difficile. C'est pour ça Allah dit dans le Coran: je veux pour vous la facilité et je ne veux pas pour vous la difficulté. Et dans un autre verset, Allah dit: le Coran n'est pas descendu pour te rendre malheureux, ô Mohammed. Ainsi, le but du Coran et de la religion, c'est venu faciliter. C'est la religion qui s'adapte à notre milieu de vie et notre non-milieu de vie s'adapter à la religion. Parce que le but, c'est que les musulmans arrivent à pratiquer leur religion et non à leur rendre la religion difficile dans le but de les faire quitter de l'islam. Ainsi, nous devons avoir des grandes écoles juridiques en Afrique qui vont répondre à nos besoins. Et pour cela, on doit sélectionner les grands imams, les grands savants de l'Afrique, à faire certains concours, certaines expériences. Et parmi eux, tirer les meilleurs qui vont faire des fatwas, qui vont s'adapter à notre milieu de vie, à notre réalité de l'Afrique. Et non de prendre certaines lois des Arabes, de certains contrées pour venir les contraindre aux Africains. Ainsi, je vais m'arrêter ici. On sera à la prochaine vidéo, Inch'Allah.